Hello, bonjour. Nous sommes de retour pour la suite donc, de cette session de l'école de leadership et notamment sur le premier module qui est le leader et la vision. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez eu à emmagasiner et bien comprendre ce que nous avons vu lors de la vidéo précédente. Alors je suis Yadim Topé, coach formateur. Et aujourd'hui encore, nous allons poursuivre et nous allons voir le mandat de leadership. Alors, Dieu nous appelle à la grandeur, Dieu nous appelle au leadership et nous devons comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le mandat de leadership qui nous confère donc cette autorité et qui nous conforte dans cette volonté que nous avons de vouloir diriger, de vouloir impacter, de vouloir influencer. Et ce mandat se trouve littéralement dans Genèse 1, à partir du verset 26 au verset 28. Alors oui, Genèse, c'est un livre de la Bible, et on ne peut pas parler de leadership, on ne peut pas parler de développement personnel sans se référer à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source de toute création, est la source de toute chose. Donc le leadership, le développement personnel tirent leur source de la parole de Dieu, que nous reconnaissons aujourd'hui comme étant donc la Bible. Alors, Genèse 1, 26 à 28 nous dit que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, il le fit homme et femme, et donc il lui conféra donc la domination. Vous aurez le temps donc de lire ce passage, mais retenons simplement que nous pouvons tirer quatre grands enseignements donc de ce mandat de leadership. Première chose, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, selon sa ressemblance, ça veut tout dire. Je transporte la divinité en moi. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Si je vois à travers mon frère, à travers ma sœur, je vois également Dieu, je vois la divinité. La Bible nous dit que Jésus-Christ donc, a habité physiquement parmi nous, que donc, Dieu s'est fait chair et habité physiquement parmi nous, et que Dieu était corporellement en lui. Il transportait en lui la plénitude de la divinité. Ça, c'est pour Jésus-Christ. Donc, nous-mêmes également, étant à l'image donc, du Seigneur, nous devons comprendre que nous transportons également donc, la divinité en nous. Nous transportons Christ en nous, nous transportons la divinité en nous. Et à cet égard, cela veut impliquer tout simplement que le potentiel divin est en nous. Le potentiel de création est en nous. Le potentiel d'influence, le potentiel d'impact est en nous. La semence de grandeur est en nous. Oui, parce que Dieu est grand. Dieu est un grand Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc, toutes choses appartiennent à Dieu. Toutes choses ont été faites par Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, Dieu, au commencement, dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, vous voyez, être créé à l'image de Dieu, ça veut dire que nous transportons ce potentiel de création. Nous transportons ce potentiel de par la divinité de Dieu qui habite en nous. Deuxième chose que nous devons comprendre très rapidement, c'est que nous avons reçu la domination. Il nous dit qu'il a créé l'homme à son image et il lui a demandé donc, d'avoir la domination. Il lui donna la domination sur les oiseaux du ciel, les poissons dans la mer, les reptiles qui rampent, les animaux de la terre. Donc, Dieu nous demande de dominer, d'avoir donc le contrôle sur sa création, sur ce qu'il a créé, sur l'œuvre de ses mains. Nous n'avons pas à dominer sur des hommes, nous n'avons pas à dominer sur des gens créés selon sa ressemblance, créés à son image, des hommes comme nous. Mais non, nous devons dominer sur la création. Donc, la création, donc les minéraux, l'eau, même l'espace, la lune, les étoiles, toutes ces choses. Nous avons
autorité sur toutes ces choses. Sur toutes ces choses. Et donc, c'est pourquoi des gens donc, peuvent aller dans l'espace, aller dans les profondeurs de la mer et aller épuiser les trésors, les richesses qui sont contenues. Hein? On va au plus profond de la terre pour aller extraire de l'or, toutes sortes de minerais, pour toutes sortes de constructions, l'évolution technologique et toutes ces choses. Donc, c'est ça, la domination. Et nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Il a dit, il les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez. Donc, nous avons donc cette capacité donc, de nous multiplier, d'être féconds et donc de nous développer à l'infini. De nous développer à l'infini. Selon donc, le mandat de leadership que nous avons reçu, il n'y a pas de limite. Nous sommes amenés à porter du fruit. Nous sommes appelés à porter des fruits qui doivent remplir la terre. Des fruits qui doivent remplir la terre. Alors, tu es enfant de Dieu, tu es un leader en devenir, tu dois comprendre que ton impact doit être mondial, ton impact doit être global. Les gens doivent entendre parler de toi partout. Tes fruits seront vus de partout. Et beaucoup doivent pouvoir en jouir, doivent pouvoir en manger. Soyez féconds, multipliez, remplissez. Donc, le facteur multiplication est également en nous. Le facteur de croissance, le facteur de développement est également manifesté à travers le mandat de leadership. Très important. Et pour finir, nous sommes appelés à régner. Et quand nous parlons de régner, c'est nous régnons comme des rois et des reines dans une sphère d'activité, dans un domaine de compétences. Tu imprimes ta marque, tu imprimes ta différence. Tu règnes en étant unique et en étant le meilleur que tu puisses être. Tu as donc de l'autorité dans ce domaine, tu as de l'influence, tu apportes une plus-value, tu apportes une expertise donnée. Donc, c'est ça. Nous sommes appelés à régner, nous sommes amenés donc à prospérer en apportant donc de la plus-value, de l'expertise et en développant une compétence dans un domaine donné, ce qui fera de nous quelqu'un d'unique, ce qui fera de nous quelqu'un d'incontournable dans notre domaine. Quand on parlera, donc, quand on viendra dans le domaine du football, si tu es footballeur, un peu comme les Eto'o en leur temps, comme Messi aujourd'hui et Ronaldo, on ne peut pas parler de football sans parler de ces gens-là. Ils sont devenus incontournables, ce sont les meilleurs dans leur domaine. Donc toi également, tu dois aspirer à être le meilleur dans ton domaine. Tu dois aspirer à rien. Si tu es dans la médecine, tu es avocat, tu es quoi? Tu es chantre, tu chantes pour la gloire de Dieu, tu es quoi? Tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu. Tu dois chercher à toujours te dépasser, développer de nouvelles compétences, développer de nouvelles capacités. Tu dois pouvoir vraiment chercher à te surpasser et à imprimer ta marque, à être différent, à être un plus, apporter un plus. Ne sois pas juste un écho, mais sois une voix. Ne sois pas juste un écho, mais sois une voix. Donc, avoir une autorité dans le domaine. C'est-à-dire que quand tu parles, quand tu t'exprimes, les gens prêtent attention à ce que tu dis parce qu'on sent qu'il maîtrise son domaine. Voilà. Donc, le mandat de leadership se traduit donc à travers ces 4 aspects. Nous transportons la divinité en nous. Nous sommes créés à son image. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à dominer, littéralement. Donc, avoir de la domination sur la création. Sur les œuvres de main de Dieu, nous avons autorité, nous avons commande. Et tu également es appelé à multiplier, à être fécond. Donc, le facteur multiplication, le facteur addition est également à l'œuvre avec le mandat de leadership. Et enfin, bien sûr, tu as une autorité, tu es une voix dans ton domaine de compétences. Tu développes une expertise. Très important. Toutes ces choses feront de toi un leader accompli. Donc, le mandat de leadership se traduit donc à travers Genèse 1, 26 à 28. Retenez-le bien. Et pour finir, je voudrais vous rappeler, nous avons parlé de domination tout à l'heure, nous avons parlé de régner, nous avons dit d'autorité. Rappelez-vous que le leadership, au final, c'est d'abord pour servir. Dieu nous confère cette autorité pour servir. Jésus m'a dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous doit se mettre au service de tous. Vous verrez ça dans Luc 22, à partir du verset 24 ou verset 27. Donc,
les grands de ce monde tyrannisent, ils oppriment leur peuple, mais pour nous qui aspirons au leadership, selon Dieu, ce ne doit pas être ça. Quelle que soit la position auquel tu vas atteindre, quelle que soit la dimension dans laquelle tu vas te retrouver, tu dois être là d'abord pour le mieux-être, pour apporter un plus, pour aider à l'épanouissement, pour servir et encore servir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc à la fin de cette nouvelle épisode. Et rappelez-vous, nous sommes toujours dans le module du leader et la vision. Nous venons donc de voir le mandat de leadership. Et je vous encourage donc à poursuivre cette marche. Je sais que le plus grand est en vous et que cette grandeur sera manifestée pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse à votre impact maximum.